L'OL doit-il prioriser l'Europa League ou la Ligue 1? Est-ce que les Lyonnais pardon, ont l'effectif pour aller au bout dans les deux compétitions? Alors, spontanément, mon copain, je te pose la question, est-ce que pour toi, l'OL, ça doit prioriser l'Europa League ou la Ligue 1? Ou au contraire, ça ne doit pas faire de calcul? Je pense que déjà, salut JJ, salut à tout le monde, content de vous retrouver en tout cas sur le FC Copain. Ouais, sujet intéressant chez nos amis lyonnais. Non, je pense qu'aujourd'hui, avec l'effectif de Pierre Sage sous la houlette, d'ailleurs de Pierre Sage, avec des joueurs aussi notamment Hendrick qui est une pierre triangulaire, c'est vraiment l'attaquant qui manquait après le départ notamment de Mikotadze. Ils ont retrouvé vraiment du volume et du muscle sur les derniers mètres des cages adverses. Et on l'a vu, c'est en train de revenir en fanfare au classement. Ils jouent d'ailleurs ce soir à 21h face au FC Nantes, là où Lens est en train de gagner leur match face à Rennes 3-1. Dimanche, il y a un classique aussi qui va valoir son pesant Ouais. de cacahuètes. Et non, je pense qu'ils peuvent jouer sur les deux tableaux. On sent qu'ils sont sur une bonne dynamique positive. Je pense aussi que la saison dernière, le parcours qu'ils ont pu faire, c'était en Europa League, hein, il me semble, si je Ouais. dis pas T'arrêtes n'importe en quoi. quart avec le match fou contre Manchester United où ils se font sortir match complètement dingue. Je pense qu'ils vont revenir un petit peu avec ça en travers de la gorge et je pense que ils peuvent essayer d'accrocher le top 3, même essayer d'aller plus loin et d'être dans un élan, de profiter aussi de la magie Hendrick qui peut essayer de leur apporter. Je vois tous les feux au vert pour nos amis lyonnais et tant mieux aussi pour notre Ligue 1, pour notre championnat. Ça remet du suspense dans la machine et ça fait plaisir. Ok, donc là, vraiment, entre l'arrivée d'Hendrick que tu as réussi à placer, la dynamique, plus Pierre Sage, plus, on va dire, les perspectives, toi, tu es plutôt, je vais pas dire emballé, mais tu es plutôt optimiste pour la suite de la saison pour l'OL. Tu les vois, on va essayer de se poser la question, est-ce que tu les vois véritablement surfer sur cette dynamique positive? Je crois que c'est quasiment 10 victoires consécutives, si je me trompe pas. Donc vraiment, comme tu as dit, les signaux sont au vert. Mais tu penses que cette dynamique positive, c'est juste un instant T? C'est-à-dire là, en ce moment, ça tourne bien, il y a un bon truc? Ou vraiment, tu penses que ça peut durer jusqu'à la fin de saison et être en capacité de tenir le top 4 et d'aller loin en Europa League? T'as pas d'inquiétude, par exemple, sur l'effectif, par exemple? Petite rectification, Pierre Sage, il entraîne à Lens. Oh, pardon. Oh, Oui, oh. oui. C'est quoi? Non, mais t'as raison. Il a Non, été mais, à Lyon, parce que je faisais le parallèle avec Lens qu'ils étaient en train de non, non, mais gagner et oui, non, mais que. merci, merci. Heureusement, là, j'avais fait une belle boulette et là, clairement, tous les supporters lyonnais, là, ils m'attendaient à la sortie du bois. Donc, merci. Heureusement, tu m'as corrigé. Tu m'as Non, non, corrigé pour l'autre, je pensais qu'il y a, bien il n'y a, pas- évidemment pas Pierre Sage. il y a pas de souci, mais les Lyonnais aussi sont très bien emmenés. Non, je pense qu'ils peuvent surfer sur les deux tableaux. En plus, j'ai vu sur les réseaux sociaux qui sont un peu repartis dans cette nostalgie de l'époque de l'année 2000 où on voyait un beau football de la part des Lyonnais. Et nous aussi, on a envie de revoir ça. Moi, j'ai envie de revoir en tout cas ça de leur part. Lyon, en plus, Mhm. ça a un certain budget, ça a un certain pédigré. À un moment donné, il faut essayer de ressortir un peu du bois. Et quand on voit que l'église est remise au milieu du village, tout simplement, c'est-à-dire le sportif, au milieu du projet avec des joueurs d'équipe, cohésion de groupe, d'équipe qui vont mouler tout simplement le maillot et ils vont respecter tout ça. Et tout est mis en place, tout est bien emboîté. Après, on va voir ce que ça va donner. La deuxième Mhm. partie de ces objets, tu le sais, arriver au mois de mars et faire le break après derrière sur le mois de mai, c'est dur, mais ils ont toutes les clés entre leurs mains. Après, comme je le dis toujours, hein, à eux de faire le taf sur le terrain, mais ils ont envoyé tous les signaux et il n'y a plus qu'à gagner et à prouver encore dès ce soir, 21h, un match face à Nantes qui sera crucial, clairement. Non, mais tu as raison parce que tu précises que là, par exemple, là, ce week-end, t'es sur un week-end un peu charnière où tu as des adversaires qui peuvent soit perdre des points, en la Lens, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais tu vas avoir un PSG Marseille. Donc, mine de rien, c'est les deux équipes aussi qui sont devant les Lyonnais au classement. Donc, tu peux avoir la possibilité de voir l'OM peut-être perdre et donc prendre un avantage sur l'OM à ce moment-là. Et ça serait pas rien. Euh, Maintenant, moi, je vais te dire, la dynamique positive, je la prends en mode, OK, cette équipe-là, elle semble, comme tu as dit, portée par un élan positif. Il y a quelque chose qui s'est créé depuis le début de la saison.
Fonseca réussit vraiment à trouver une espèce d'alchimie avec le tout. Maintenant, moi, c'est ma vraie question. Est-ce que c'est pas fragile dans le sens où si par exemple là, tu perds un ou deux joueurs peut-être sur blessure ou tout ça, est-ce que tu perds pas, on va dire, cette dynamique ou encore une fois, toi, tu te dis, en regardant un peu les matchs qu'on peut voir de Lyon, ok, peut-être que tu perdras en qualité si tu perds un ou deux joueurs titulaires, mais ça sera compensé derrière. Toi, tu es plutôt dans quel état d'esprit? Attention, il faut tenir le 11, ou même avec le groupe et l'effectif, ça peut tenir. Non, non, faut tenir avec tout le groupe. Une équipe de foot, c'est tout le monde qui est concerné. Je te l'avais déjà dit hier. Si toi, demain, je dois te remplacer et que tu as un joueur qui est sublime sur le terrain, déjà, j'ai la chance de te remplacer et de montrer aussi que je peux passer derrière un joueur fantastique, que l'entraîneur peut compter sur moi, que je peux rendre service à l'équipe. Et même si c'est un joueur primaire qui va sortir et que moi, je suis un joueur voilà, qui va essayer de prendre un petit peu de temps de jeu, pardonnez-moi, je vais tout donner pour l'équipe individuellement comme collectivement. Donc moi je mise sur l'aspect du groupe qui va y avoir un impact sur tout le monde, c'est un rayonnement. Certes, on ne peut pas faire jouer tout le monde, mais si tu as l'opportunité en plus de te montrer et que tu as les qualités pour le faire et la confiance du coach et de tes coéquipiers, il faut y aller. Et je pense qu'il faut aller dans cet axe-là de travail, de ne pas être figé seulement sur un 11. Et forcément, tu l'as dit, s'il y a un joueur phare qui sort de l'équipe, ça peut faire tâche si celui qui le seconde répond pas présent. Pour moi, c'est pas ça le football et les sports co. Et je pense que si demain je dois te remplacer, ça sera avec un honneur. Et en plus, on fera ça avec bienveillance et en donnant tout et en trichant pas. Et pour toujours, je te refais la passe, le bien de l'équipe. Ouais, mais ouais, et en plus, en fait, je vais te dire, là où tu marques un point, c'est que, en fait, Fonseca, dans sa manière d'avoir organisé, on va dire, son groupe et la rotation, avec justement la première partie de saison avec les matchs d'Europa League et l'enchaînement des matchs, il a concerné tout le monde, et donc ça va dans ton sens, ça va dans le sens de ok, en gros, tu perdras évidemment peut-être en qualité individuelle, mais on va dire la force du groupe derrière et on va dire l'état d'esprit des remplaçants fera que tu perdras peut-être pas tant que ça comparé à certaines équipes. Et puis, il y a peut-être aussi un autre point, tu l'as dit au tout départ, tu en as parlé au tout départ, mais peut-être que Hendrick est arrivé cet été et cet hiver, bah, évidemment que ça te change aussi un peu les perspectives, parce qu'on va être clair, Martin Satriano, moi j'ai rien contre lui, mais entre Satriano et Hendrick, ouais, il y a quand même un bon gros gap, et tu sens véritablement qu'à ce moment-là, ah, ouais, peut-être que là, l'OL peut avoir des ambitions un peu plus élevées, que ce soit dans l'enchaînement des matchs ou même la nature des objectifs. En gros, aller au bout en Europa League avec un Hendrick, ouais, ça me paraît plus plausible qu'avec un Satriano, par exemple. Complètement, complètement, c'est pas le même pédigré, c'est pas le même standing au niveau du joueur. En plus, on l'a vu, Hendrick, il a les dents qui rayent le parquet, il a juste envie de jouer au football et de Ah ouais. montrer les capacités qu'il a. T'as vu les scuds qu'il envoie dans le ballon quand il frappe, il a la dalle. D'ailleurs, je pense que même si Lyon arrive à accrocher, c'est une bêtise, hein, la Ligue des Champions, ils arrivent à se qualifier en créant avec Da Fonseca ce groupe, pourquoi pas en se renforçant au mercato d'été, de se dire moi je veux jouer la Ligue des Champions avec Lyon, parce que ça va activer une clause, un prêt, de pouvoir rejouer encore un petit peu, de découvrir tout ça, parce que si c'est pour avoir ce Hendrick là qui est en train de monter en puissance et de repartir au Real et de s'asseoir sur le banc et de regarder les autres, ça sert à quoi de faire tout ça là? Non, t'as raison. T'as raison. On va dire en ayant cette opportunité de prendre Hendrick, moi, je vais pas te mentir, sur le papier, moi, ces opérations-là, euh, peut-être que je suis un peu trop à l'ancienne, mais moi, je suis pas très fan. Parce que je me dis, Ouais, au final, le club sert un peu de c'est ça. marchepied pour le joueur et pour le grand club qui le prête. Parce que derrière, à mine de rien, t'as pas d'option d'achat, t'as rien, et tu es juste là pour, à dire, rehausser un petit peu le joueur. Maintenant, il faut être clair, même si sur le fond, je suis pas fan. Maintenant, le réel plus qu'il est en train de t'apporter me fait revoir mon jugement. C'est-à-dire que, ok, d'accord, je suis pas fan parce que l'OL, dans cette histoire, normalement, n'a pas grand-chose à gagner, on va dire, sur le joueur. Maintenant, sportivement, pendant 6 mois, si tu as le joueur, comme on vient de le dire, qui est concerné de cette manière-là, tu marques des points et dans ce que tu dis, tu as raison. Maintenant, je sais pas, faudrait voir.
Mais si derrière, c'est pour retourner au Real, comme tu l'as dit, pour faire banquette et récupérer les miettes de Kylian Mbappé, ou de jouer à l'OL qui fait la Ligue des Champions et être dans un projet où tu es vraiment concerné, j'avoue qu'il peut y avoir débat. Ça, c'est clair et net. Bah, là, c'est ce qui est clair et net, c'est que ça va chier très fort en fin de saison. Alors là, au Real, bizarrement, c'est toujours quand t'es loin, tu t'aperçois de la personne que tu tiens réellement à cœur et tu te dis, mais ce joueur-là, pourquoi il est parti? Mais là, il n'y a pas tant de jeu, hein. Je pense que je prends Matson Touno, je le mets à Lyon, il sera tout aussi fantastique, mais il n'est pas mis dans les mêmes conditions pour performer dans une équipe de foot qui va essayer de te tirer en plus tout là-haut. Et je pense que Hendrik, aujourd'hui, il y a une petite musique aussi qui arrive comme ça, mais je sais pas, de toute façon c'est le jeu des chaises musicales, mais le PSG ils sont pas fous. Ils ont vu le potentiel du gaillard. Et si Lyon, ils n'ont pas les caisses pour, entre guillemets, pouvoir garder le joueur, je pense qu'il va y avoir un pressing qui va être monstrueux, parce que Hendrick il jouera pas au Real finalement, même s'il peut mettre tous les buts de la terre, il va se retrouver, on va lui promettre du temps de jeu, mais lui ce qu'il veut c'est être titulaire. T'as 18, 19, 20 ans, tu veux pas Il faut regarder jouer. les autres jouer. Bah voilà, GG, tu veux jouer. Donc je pense que tôt ou tard, il va falloir le vendre. Je reviens sur l'aspect lyonnais. Je pense que si réellement l'actionnaire, je ne sais plus cette dame comment elle s'appelle, mais si elle Chez a moyen, Kang. voilà, si elle a moyen de mettre les sous et de sortir Hendrick du Real et de dire nous on peut te proposer un moyen long terme, un projet sportif, un cursus où ça va pouvoir en plus te ramener avec la sélection du Brésil, de pouvoir jouer aussi la Coupe du Monde, parce que c'est aussi un petit peu ça le truc, c'est de pouvoir Ah ouais, ouais, bah oui. avoir cette visibilité, mais de performer aussi au plus haut niveau. Je pense que Lyon, ils ont la, ils ont le pédigré, ils ont ce truc en plus, la filière brésilienne à Lyon, il y a toujours eu ça pour attirer les joueurs. Donc c'est gagnant-gagnant. Maintenant, à l'avenir, je ne sais pas comment ça va se jouer pour lui, mais c'est vrai que si demain, il doit se rasseoir sur le banc du Real, après ce qu'il a fait à Lyon et après tout ce qu'il a montré, je comprends plus rien au foot. Ouais, ouais. Non, non, mais ça, c'est sûr. Et c'est évident que dans ce débat-là et dans la suite des opérations pour Lyon, évidemment que le cas Hendrick, il va être super important et de voir comment tu vas le gérer. Mais il y a une autre question aussi, tu vois, parce que là, j'ai réduit ça en posant la question avec la Ligue 1 et l'Europa League. Mais mine de rien, l'OL est aussi en compétition, dans une autre compétition, la Coupe de France. Et quand on sait que l'OL, qui est dans le même cas à peu près que l'OM, qui n'a pas remporté un titre depuis plus d'une dizaine d'années, mine de rien, c'est déjà en quart de finale. Alors, ok, c'est contre Lens, ça va être un gros match ce quart de finale, mais est-ce que pareil, est-ce que l'OL doit mettre un peu de côté cette Coupe de France en se disant ça va rajouter des matchs avec l'Europa League et la Ligue 1? Ou est-ce qu'au contraire, pareil, toi, vu la dynamique, tu te dirais, attends, on joue tout, et même la Coupe de France, même si ça rajoute des matchs, on le joue à 200% parce que c'est peut-être le moyen le plus simple pour arriver à un trophée pour Lyon cette saison. T'as tout parfaitement résumé. Si tu veux aller chercher un trophée, essayer de soulever quelque chose, te montrer, casser ce plafond de verre, de se dire après toutes ces heures d'entraînement, toutes ces causeries, tous ces discours, tous ces schémas tactiques à l'entraînement qu'on travaille, c'est pour aller où? C'est pour faire quoi? On se prouve quoi à la fin, les gars? C'est pour essayer d'aller à un moment donné, là où toutes les équipes ont envie d'aller, c'est d'aller tout en haut. Et s'il y a moyen Il y a un d'aller titre, tout en voilà. haut, on y va tous ensemble. Et quand on y va tous ensemble, forcément, on va plus loin, surtout si on regarde en plus dans la même direction et avec la bonne intelligence de jeu, réellement le bon sérieux. Et moi, c'est tout ce que je demande tout simplement à tous les clubs, hein. On pourra revenir de Marseille en termes de pédigré de foot, de QI et tout simplement de stabilité. Il n'y a pas mieux pour essayer d'avancer, de performer dans le foot. Lyon sait ce qu'ils essayent de refaire. C'est tout ce que je leur demande, c'est de jouer sur tous les tableaux et de montrer à l'équipe qu'ils étaient avant, hein. Moi, je me souviens, ça date pas de si longtemps, hein. Les mecs, ils roulaient sur tout le monde. Il manquait peut-être juste ce step réellement de la part de Jean-Michel Aulas de ramener réellement ces deux trois joueurs clés en plus, comme le PSG a pu le faire, pour réellement jouer dans la cour des grandes, réellement En gagner. fait, il l'avait fait, mine de rien, mais en fait, quand il a sorti le chéquier, il l'a fait sur les mauvais joueurs. Je pense à Gourcuff, quand on va dire, on est dans la deuxième partie, dans la deuxième partie de l'évolution lyonnaise et qui craque le PEL sur Gourcuff, bah, au final, c'est pas ça. Le fameux numéro 9, ils étaient passés d'Elbert à Carou, à tout Ah, ça. lui, c'était Ils- incroyable, hein, Giovanni Elbert. Et pourtant, c'était un monstre. Et Ah lui-même, il oui. le dit, la pire erreur qu'il a fait de sa carrière, c'est triste hein, d'avoir à dire ça.
c'est qu'il a signé à Lyon. Ah Bah, oui. ça a signé, il Donc, a fait donc quoi? après, comme tu le dis, Lyon a Ils ce ont essayé. passé du grand club français qui a été performant et qui a marqué les esprits. C'est même pas juste qui a été performant, qui a marqué les esprits. Et évidemment, je comprends, je suis pas supporter lyonnais, mais je comprends que, on va dire, chez les supporters lyonnais, il y a une grosse attente, même si tu le sais qu'en début de saison, bah, tu es passé proche de la Oui. relégation, ça s'est fait, on va dire, l'intersaison, elle a été vraiment étrange. Mais mine de rien, on l'a dit, Fonseca a réussi à créer un vrai groupe, concerner tout le monde, même avec des postes où c'était un peu moyen, des joueurs peut-être en interrogation, il a réussi, je le trouve pour le coup, à les faire progresser. Et évidemment, là, on est voilà, mi-février, allez, quasiment mi-février. L'OL est encore en course dans tous les tableaux. Ça, déjà, mine de rien, pour moi, encore une fois, quand tu regardes d'où ils viennent au mois de juillet, août, te dire qu'ils sont encore dans toutes les compétitions à ce moment-là, c'est déjà pour moi un beau truc. Maintenant, évidemment, si ça s'arrête avec une cinquième place, je sais pas moi, un quart de finale d'Europa League et un quart de finale de Coupe de France, il y aura quand même un goût amer, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu as quand même créé aussi un peu une attente, je pense, vis-à-vis des supporters lyonnais. Dites-nous en commentaire quand vous voyez la vidéo, si pour le coup, si un bilan où il n'y a rien qui est validé, ça laisserait pas un goût amer. Toi, non, tu dirais non? Non, non, il y aura un goût amer, mais avant de tirer un petit peu tout ça, je pense que sur le terrain, ils montrent des vraies qualités. Ils ont augmenté dans le volume des courses, dans le volume tout simplement Ouais. de chaque joueur. On l'a vu sur réellement, il y a un vrai abattage physique, on sent qu'il y a une vraie cohésion entre les joueurs, il y a une vraie harmonie qui s'est installée, les mecs, ils ont réellement envie de faire des résultats tous ensemble et pas juste tirer la bourre, un peu de lumière chacun et au pire on sera transféré et on passe à autre chose. On sent qu'il est en train de se passer quelque chose. Maintenant, les virages clés, c'est dès ce soir. Pour eux, c'est dès ce soir. Lens, ils ont eu un virage, ils ont encore une fois répondu présent. Ils balayent 3 à Rennes et ils sont sortis d'un match très compliqué de Coupe de France. Soit à l'Olympique de Marseille aussi, où on ballotte aussi dans tous les sens. Mais les mecs, à part l'élimination face à Bruges, ils sont là, hein, ils sont dans les clous. Sur le terrain aussi, ils sont en train de remontrer quelque chose. On est en train d'attaquer des vrais virages. Et pour le moment, Lens répond présent. Lyon va devoir répondre présent, ou plutôt continuer à suivre cette lancée qu'ils ont trouvée plutôt très très bonne avec de Fonseca. Et je leur souhaite tout le bien. Et pareil aussi après derrière, il y a un classique. Je le répète, pour moi, c'est plus un classique parce qu'on ne boxe plus dans la même catégorie. Mais c'est quand même un gros match à jouer. Et les 3 points sont primordiaux à la clé pour tout le monde. Et je trouve ça passionnant de voir que notre Ligue 1, bah, finalement, elle a retrouvé du sens et elle a retrouvé en plus du panache. Et on est tous là derrière chaque week-end à kiffer. Non, non, t'as raison, en fait, t'as raison, parce que ça, on va dire, ne serait-ce que se poser ce type de questions-là pour Lyon à ce moment-là, ça montre, comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie progression depuis le début de la saison. Mais on va être clair, on est fan de foot, on regarde la Ligue 1 depuis des années, et c'est vrai que cette édition de la Ligue 1, je parle même pas en termes de niveau, tu vois, il faudrait se poser un peu plus pour voir et comparer les saisons. Là, je parle juste, et ça reprend ce que tu dis, on va dire en termes de suspense et en termes d'intérêt des matchs. Ouais, franchement, on a eu des Ligue 1 qui étaient bien moins passionnantes ces dernières années, où vraiment, on va dire que la partie suspense, tu l'avais à la limite pour la troisième ou la quatrième place. Là, on est vraiment sur un championnat où, ok, Lens et le Paris Saint-Germain ont un écart un petit peu important, mais on n'est pas non plus sur une quinzaine de points ou une dizaine de points comme on a pu avoir. Et la lutte entre troisième et quatrième, Marseille, ouais, Marseille, Lyon, rajoute, on va dire, un peu de sel. La Coupe de France, mine de rien, désolé mon copain, le fait que le Paris Saint-Germain soit sorti, résultat, ça redonne aussi, pareil, une espèce de visibilité à la Coupe de France parce que bah, toutes les équipes se disent, bon, le PSG n'est pas dedans, donc c'est un peu l'année ou jamais. Euh, Si tu ajoutes à ça, on va dire, le parcours du PSG, là c'est hors Ligue 1, mais qui est encore en compétition en Ligue des Champions, et on l'a dit, pardon, Lyon encore en Europa League, ouais, il y a des perspectives dans le foot français 2025-2026 qui sont quand même plus réjouissantes que ce qu'on pouvait même penser avec le retrait des droits télé, les clubs qui ont pu une thune.
vraiment, on se retrouve avec un championnat qui est pas si dégueulasse que ça, je trouve. Mais moi, ce qui me fatigue dans ce football business, c'est que t'as l'impression qu'il. Certes, c'est bien d'avoir des infrastructures. Tu vois le campus du PSG, Luis Enrique, il est sur une nacelle, il a un tableau de bord où le match à l'entraînement, tout le monde le regarde en même temps. Le déplacement qui demande au niveau des zones, comment s'intercaler, coulisser. Ça, sur ça, ok, niveau matos, il n'y a pas de problème. Mais les ingrédients, sinon, c'est les mêmes. C'est d'aller à l'entraînement, l'intersaison, c'est de courir, d'avoir une caisse, un volume, créer un collectif, avoir deux, trois tactiques dans la poche et pas être toujours figé seulement Mhm. sur un système, parce que forcément, les équipes en face, ils t'étudient, et à un moment donné, Eh tu oui. peux aussi te casser le nez, donc il faut trouver autre chose aussi et se réinventer, mais ça coûte pas des millions. Demain, je te dis qu'il faut aller courir, il faut aller mouiller le maillot, ça coûte des millions, ça, les gars. D'avoir un minimum de jugeote dans la tête, de QI, de se dire, bon, vas-y, on va faire un peu les efforts pour le collègue. Demain, je perds mon ballon, t'arrêtes pas de dire, ah, purée, mon crochet, ou t'as tiré à côté, tu t'arrêtes, tu fais, c'est pas grave, repars tout de suite, cours, on s'en fout, ça y est, on passe à autre chose, ça se trouve 2 secondes après, tu vas refaire le pressing, on le voit avec le PSG, avec les grandes équipes. Il y a une deuxième action qui est en train de se remettre en place, qui est en train de se reconstruire. C'est reparti, on remet un tour dans la machine. C'est cette attitude-là qu'il faut avoir sur 90 minutes et pas seulement se regarder le nombril. Et si tu es avec des joueurs qui se matent le nombril pendant le match, tu vas nulle part avec eux. Et c'est ce que j'aime voir. Et c'est ce que j'aime aussi de la part du PSG, qui a finalement donné aussi peut-être ce truc, c'est que les gars, mettre des millions, certes, ça aide, mais les ingrédients de cohésion de groupe, d'équipe, humilité, remise en question, et qu'on se met tous ensemble dans le même bateau et on y va, ça coûte 0 euros. Non, non, mais t'as raison. T'as raison aussi de repréciser. Et ça, on va dire, ça met en lumière aussi ce que je pouvais dire sur la Ligue 1. C'est-à-dire qu'à un endroit, c'est pas qu'une histoire de gros budget et de millions forcément. Les bonnes idées, le travail et on va dire l'adhésion d'un groupe avec le discours d'un entraîneur, en fait, ça coûte pas si cher que ça. Et à certains endroits, tu peux te JJ, j'ai dire vu que, Calais gagner la Coupe de France. bah ouais. T'es même plus ancien que moi, il me semble. J'ai vu, j'ai vu Calais. Attends, me laisse 2 minutes. Pardonnez-moi. Je les ai joués les matchs de Coupe de France. Ah ouais. Ah, Ah oui, je monsieur. peux vous le dire. Hein. Ok, Je ok. peux vous le dire, je peux vous en sortir encore 3 4 de maillots, ils sont là. La sensation, mais t'as l'impression que tu joues des matchs de Ligue des Champions. Surtout quand tu viens de nulle part, que t'es une N2, t'es une R3, voilà, je veux pas raconter mon palmarès, mais tu peux même pas imaginer. On va Mais avoir l'occasion, t'inquiète pas. Dans les prochaines vidéos, t'inquiète pas, on va revenir dessus. On reviendra dessus, t'inquiète pas. et on travaille à côté et on va à l'entraînement à 19h. T'es remonté comme ça, comme jamais. C'est des moments magiques que tu partages comme ça, surtout quand tu es une équipe. Je parle de. J'ai vécu le Calais, moi j'étais derrière ma télé, je me suis dit, mais putain, c'est incroyable. Et pourtant, c'est une équipe qui a pas de budget. On revient aujourd'hui même à la Ligue des Champions. On a vu Bodo Glimt, Ouais. Karabag être qualifié en Ligue des Champions la saison dernière. On a vu Brest, qui aurait misé sur Brest, qui se qualifie en Ligue des Non, Champions, très qui est en clairement. barrage Ah non, très face au clairement. Paris Saint-Germain. Mais ça coûte 0 euros. C'est juste un peu d'humilité de trouver, je le dis toujours, c'est ce que je dis à mes gars, des joueurs d'équipe. C'était pas un joueur d'équipe, ça sert à rien. Tu iras nulle part. Certes, t'as un beau joueur. Je prends Athème. Athème Ben Arfa, nous on regardait Clairefontaine. T'as connu. Le mec, il était fantastique, il était monstrueux, mais c'était pas un joueur d'équipe. Il rayonnait tout seul sur le terrain, mais dès qu'il fallait créer quelque chose avec lui, d'avoir une cohabitation, de trouver un feeling, de pouvoir partager aussi le ballon, il n'y avait rien. Et Dieu sait que le Paris Saint-Germain aussi a cru en lui. L'Olympique de Marseille a cru en lui. Tout, Voilà. tout le monde a essayé. Tout le monde a C'est des essayé. étoiles filantes. Mais tout le monde n'est pas ce joueur. Tu vois, Non. voilà, on ne peut pas être ce joueur. Mais les vrais joueurs et les vraies équipes et les vrais champions qui gagnent, ils gagnent avec des gars qui ont la grinta, remise en question, sacrifice. Et les mecs d'équipe, c'est des gars d'équipe. Fin de l'histoire. Non, non, mais en fait, en fait, en précisant ça, mine de rien, c'est globalement les ingrédients qui sont mis. Alors évidemment, là pour le coup, avec quand même un minimum de millions et un minimum de structure à Lyon,
mais ça reprend, on va dire, ta formule, c'est-à-dire qu'il y a tous ces ingrédients qui sont mis par Fonseca et par le club, je trouve, cette saison. Encore une fois, hein, il y a eu peut-être eu des saisons où l'effectif lyonnais était peut-être meilleur. Je parle même pas de la grande époque, je parle même des dernières années. Il y avait peut-être il y avait peut-être une meilleure qualité d'effectif. Là, par contre, tu sens que tout le monde va dans le même sens, que ce que tu dis, le sacrifice et l'aide aux copains, l'attitude à la perte de balle et, 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 et- et l'idée d'aller à chaque fois marquer un but de plus que l'adversaire, tu sens qu'en tout cas, il y a ces principes-là qui sont mis. Et évidemment, une saison, on le sait, c'est aussi des moments charnières. On l'a dit, ce week-end, c'est un moment charnière. Il va y en avoir d'autres dans les prochaines semaines avec le calendrier. Mais voilà, on va être clair, ça fait quasiment une demi-heure qu'on fait le débat. Pour moi, on est en train de dire quand même que Lyon a les moyens de pouvoir aller au bout de ses objectifs. Donc, un top 4 un top 4 en Ligue 1, donc une qualification en Ligue des Champions, aller au bout en Europa League, parce qu'on n'en a même pas parlé, mais le plateau en Europa League, cette année, pour moi, il n'y a pas d'ogre, il y a pas une tête d'affiche comme tu peux avoir certaines saisons. Oui, Vu que maintenant, en plus, il n'y a plus les clubs de Ligue des Champions qui sont reversés, à mine de rien, c'est plus tes accessible. adversaires, c'est Aston Villa. Honnêtement, on n'est pas sur du extraordinaire. Donc Lyon, pour moi, ils ont vraiment les moyens de faire une saison exceptionnelle hein, cette année. Vraiment. Fin de saison, si t'es un joueur de foot, t'es à Lyon, fin de saison palpitante, t'es sur tous les tableaux, il y a plein d'enjeux, tu sais pourquoi tu te réveilles tous les jours, tu sais pourquoi tu te prépares, tu sais pourquoi tu montes à l'entraînement, tu sais pourquoi t'es en causerie, t'es en mise au vert, que t'es en un contre un en séance de vidéo avec l'entraîneur, comme je l'ai dit, parce qu'il se projette peut-être derrière toi et va falloir mettre des choses en place tactiquement, surtout quand tu visualises l'équipe adverse que t'es en train de préparer, les gros matchs, tu te dis les gars on a besoin de monter dans les tours, je pense à Coco Tolisso, qui va Ouais. aussi peut-être revenir et qui va pouvoir réellement apporter cette expérience. Parce que je l'ai dit, hein, tu perds la casette, tu perds Mikotadze devant, c'est très dur. Là, Bah il faut ouais. retrouver Et un Cherki. volume. Et Cherki. Cherki, Cherki aussi, je l'avais oublié. Pardonnez-moi, sans oublier même encore quelques saisons où tu avais Barcola qui explosait aussi et qui est vendu. Lyon, ça a tout le temps été une pépinière. Ils ont tout le temps sorti Ouais. des joueurs de toute façon de fou. Ils ont toutes les clés entre leurs mains. Après, c'est ce que je dis, et dans le foot, c'est ça qui est cruel. Après, c'est qu'il y a un seul club qui gagne. Des fois, c'est pas le plus beau. Oui, mais comme on vient de dire, ok, il y en aura qu'un seul qui gagne, mais on va dire avec le parcours de cette équipe, d'où elle vient, comment elle a été constituée, Oh vraiment, je non, pense que il n'y a rien on acheté peut à la pas juste poubelle. enlever le fait que pendant l'été, il y a une partie de l'été où en fait ils sont en Ligue 2 en fait. Donc mine de Ah rien, je oui, pense que t'as un vrai shoot d'adrénaline. Tu sais, quand tu es dedans, avec bon, ok, finalement on est en Ligue 1, on est, en fait, on est conservé. Bon, maintenant, faisons la saison. Et là, pour moi, j'avoue que Fonseca, euh, on a eu des doutes parce que il était passé au Milan, ça s'est pas bien passé pour lui. Et après, c'était un autre contexte. Il était revenu. Il y a eu l'histoire avec l'arbitre où il a eu la suspension de 9 mois et on s'est dit, bon, bah, au final, ça marche pas. Et là, on est plus d'un an après son arrivée. Et mine de rien, force est de constater que pour l'instant, il a vraiment réussi à redresser le club. Rien que pour ça, j'avoue, déjà chapeau. Maintenant, oui, tu l'as dit, il bravo. n'y a qu'un club qui gagne au bout. Donc, il faudrait au moins que Lyon valide, ouais, comme on a dit, un des objectifs, soit la Coupe de France, l'Europa League ou le top 4. Mais si tu n'as rien au bout, ouais, il y aurait quand même un petit goût amer quand même. Un petit goût amer, mais tu l'as précisé. J'étais passé chez Fan Club OL TV quand Lyon, de toute façon, je te les ai montré les extraits pour te dire vraiment que j'intervenais chez tout le monde. Et je te dis, cette passion du foot d'entendre un club comme Lyon, comme John Textor qui est en train de détruire ce qu'avait construit en fait Jean-Michel Aulas, qu'ils allaient être relégués, liquidation judiciaire, etc. Même moi, j'étais passé. Je leur ai dit, les gars, un club comme ça ne descendra jamais en Ligue 2. Il y a quelqu'un qui va mettre des sous, qui va mettre du pognon. Vous inquiétez D'accord. pas, ça va repartir avec un centre de formation, avec une telle marque comme ça. C'est impossible qu'un club comme ça il s'éteint. Et quelques mois après, bah, nous revoilà. Un club qui est en train de batailler. Moi, je pense réellement l'objectif numéro un. Je suis l'entraîneur, je suis dans le vestiaire et je dis, Ouais. les gars, Ligue des Champions. On accroche au moins troisième place. Vraiment, on pourra dire pour des sous déjà dans la caisse,
pour la dame là, qui a investi et qu'elle voit que le football aussi, ça remet un peu dans les poches. Et de se dire que la saison prochaine, avec ce qu'on a construit là, on a montré des belles choses. On va peaufiner un peu l'effectif avec deux trois joueurs qui vont réellement apporter ce plus. Et là, on va bien se préparer. L'intersaison, on va monter en puissance comme jamais, même s'il y a une Coupe du Monde qui arrive, ça pourra peut-être aussi vampiriser la forme physique. Ça aussi, hein, c'est pas négligé. Mais en tout cas, il y a tous les ingrédients et tout ce qu'il faut pour rester à Lyon et bien travailler pour la saison prochaine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en gros, voilà, pour répondre à la question, on est plutôt optimiste pour la fin de saison lyonnaise, que ça soit Hendrick, que ça soit la cohésion de groupe et tout un tas d'éléments comme on a pu préciser. Maintenant, oui, je pense que s'il doit y avoir un objectif principal, je te rejoins là-dessus, ça doit être la Ligue des Champions parce que c'est aussi malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais c'est aussi la réalité de 2026. C'est la Ligue des Champions qui te permet, on va dire, de pouvoir faire grandir ton club et de gagner en compétitivité. Si tu n'y participes pas, tu peux avoir des belles histoires, comme là est en train de faire Lyon, mais maintenant, on va dire, sur enfin, la croissance du club, là, c'est même pas un débat que moi je connais, tu vois, la compta et tout ça, mais pour faire grandir le club, ouais, tu es obligé de passer par la Ligue des Champions. Et on va être clair, vu là l'écart qui commence à y avoir avec la cinquième place, avec Rennes et avec Lille, ouais, là franchement, si Lyon finit pas au moins minimum dans les quatre, ouais, là ça sera Ouais, non, franchement, là, c'est une faute professionnelle. ouais, ça sera faute professionnelle. Mais bon, on s'est positionné pour nous. Pour le coup, l'OL doit pas prioriser. Ils sont sur une bonne dynamique. Allez-y les copains, faites-nous plaisir, envoyez du jeu, essayez de, essayez d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Et puis voilà, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les On paye les musiciens. musiciens. Complètement, Voilà. complètement. Et en plus, le Lens qui reprend les rênes, hein. Lens n'a pas le budget de Lyon, hein, par exemple. Et Pierre Sage, hein, qui était à Lyon, bizarrement, qui avait déjà toutes les recettes bah, pour amener un club et une équipe tout en haut du championnat et de tirer la bourre à l'OM, à Monaco, au Paris Saint-Germain, à tous ces gros budgets-là, bah, entre guillemets, bah, qui font le taf et qui donnent en tout cas le jour ou la nuit. Bah voilà, les Lensois aujourd'hui avec ce qu'ils ont entre guillemets comme moyen, parce que ça fait pas longtemps aussi qu'ils sont Ouais. remontés dans l'élite. Bah, les mecs, à chaque fois, tous les week-ends, ils répondent présent. Et dimanche, le match. Je dirais, si Lens ce soir, ils auraient perdu, voilà, on avait encore un ou deux points d'avance. Limite, tu perds contre l'OM ou tu fais 1-1. Bon, bah voilà, là, t'es obligé de gagner demain contre l'Olympique Ah de non, là, Marseille. Lens pousse le PSG dans ses, alors pas encore dans ses retranchements, mais pousse le PSG à ne pas, on va dire comment, perdre de points en route et rester concentré là où à certains moments, le PSG pouvait, certaines saisons, avoir une certaine marge et se dire, bon, bah, peut-être à la limite, ce match-là, on est un peu moins focus, mais c'est pas grave, on a de la marge. Là, il n'y a pas la marge. L'équipe, elle continue de performer. Et comme tu l'as dit, dimanche, il y a un classico, enfin, il y a un classique. Donc, Et pour ouais, en l'OM tout cas, aussi. Parce que hmm, Lyon, ils sont à 39 points, si je dis pas n'importe quoi, comme l'OM. Ils jouent ce soir face à Nantes. Donc si Lyon prend des points et passe devant l'OM, t'arrives au parc, t'es l'Olympique de Marseille, et le calcul, il est simple. Les gars, faut gagner. bah, c'est ce qu'on veut, hein. Ouais, franchement, c'est ce qu'on veut. Comme ça, on a des matchs bien, on va dire, avec de l'enjeu, de la pression et de la tension. Bon, maintenant, on veut du jeu, mais c'est toujours, on va dire, toujours mieux quand tu as un vrai contexte comme ça où, Complètement. voilà, il y a, c'est-à-dire, gare à la défaite, quoi. Parce que si la défaite, tu l'as, tu perds des points, ta dynamique s'enlève. Et là, comme on l'a dit, vu les écarts de points et les dynamiques, ouais, chaque match nul ou chaque contre-performance, attention, tu peux le regretter par la suite. Donc, Ça peut faire mal. Après là, juste où j'ai peur sur le match de demain, il y a beaucoup d'articles qui sortent, c'est au niveau des champs. Alors, il va y avoir énormément, ça va contrôler les gens sur un classique. L'absurdité des gens, elle est totale. Et c'est fort possible, et c'est pas la première fois que ça faillit déjà arriver au parc, que si réellement le public et le speaker, il n'arrive pas à faire descendre, entre guillemets, les chants homophobes, mhm. grossiers envers l'Olympique de Marseille, la LFP elle a réellement acté qu'ils arrêteront le match et le PSG perdra le match sur tapis Bon, vert. écoute, on n'espère pas, franchement, on veut du jeu, on veut du ballon. Après, le chambrage, c'est un autre débat. Ça doit faire partie pour moi du classique, ça fait partie du football. Maintenant, à doser, quoi. Voilà, évidemment,
les chants homophobes, grossiers, violents et tout ça. Bon, voilà, on n'a pas Et ce envie. qui est triste, c'est Maintenant, que même Luis Enrique, pardonne-moi, mais il en a fait même la promo en conf de presse. Il a demandé à ce que tout le monde réellement se calme, parce que je pense que lui-même, le premier qui sera dégoûté, c'est que ses supporters lui retirent 3 points juste pour des chants, quoi, en fait. ah ouais, non, non. Et puis on le sait tous, tu vois. La tension, la pression et tout ça, perso, moi j'adore et c'est ce qui fait le sel aussi de ces matchs-là. Mais voilà, ça reste du foot. Donc, et ça serait dommage que derrière, voilà, c'est des suspensions, c'est des points. Enfin, ça gâche le truc. Voilà. On veut du ballon. Et franchement, en Complètement. plus, que ce soit l'équipe du PSG ou que ce soit l'équipe de l'OM cette année, franchement, il y a de quoi avoir un match intéressant. Donc, les gars, concentrez-vous sur le terrain. Mettez-nous une grosse ambiance. Mais voilà, débordez pas et restez sur le match. On est d'accord? T'as tout dit.